Aujourd'hui dans Sporty News, Mark Visser, le surfeur de l'extrême intimidé, Shaquille O'Neal en papa inconscient, Delonte West, futur vendeur en bricolage, André-Pierre Gignac à la diète et l'ex-femme de Paul Gascoigne qui vide son sac. Les surfeurs de l'extrême sont des champions à part, des casse-coups sans peur et sans reproche. C'est en tout cas ce qu'ils dégagent. Mark Visser, cet Australien de 28 ans, fait partie de ces surfeurs qui repoussent sans cesse leurs limites. En janvier 2011, il a surfé la plus grosse vague au monde de nuit. Jaws, c'est son nom, les mâchoires en anglais. Une vague de plus de 8 mètres que seulement quelques surfeurs expérimentés ont affronté. Un défi un peu fou, mais qui a nécessité une préparation de 2 ans. Alors Mark Visser est un champion, mais un champion qui connaît aussi la peur. Tu traverses toutes ces vagues au milieu de l'océan et c'est très intimidant. Surtout parce que c'est en pleine nuit et que tu ne peux pas voir ce qui arrive et de quelle taille sera la prochaine vague. Tu ne vois rien. Et je me souviens de cette nuit-là. J'attendais dans le bateau et à distance, j'ai aperçu une énorme vague de 40 à 50 pieds se fracasser dans l'air. Je me souviendrai toujours du moment où je me suis lancé. Pendant un instant, tout s'est arrêté. Je me suis dit que c'est ce soir que ça se passe. Et c'était vraiment flippant. Mark Visser a fait un film de ses exploits. Le documentaire 9 vies devrait sortir fin 2011. Shaquille O'Neal a encore fait des siennes. Personnage attachant pour son côté enfantin et son humour, l'ancien basketteur aime faire le buzz avec ses vidéos personnelles. Il l'a encore prouvé récemment en postant sur internet un gag dont lui seul et sa femme ont le secret. Regardez plutôt et tendez bien l'oreille. Vous avez bien entendu, le seul public du couple est un enfant en bas âge. Ou comment déclencher une polémique avec un rien de fumée, à moins que ces 16 secondes de comédie ne soient le reflet de la nouvelle vie du Shaq. En effet, le Big Cactus s'est inscrit à la New York Film Academy pour devenir réalisateur. On attend avec impatience ses prochaines productions. Le low-cut n'est pas synonyme de vacances pour tout le monde. Depuis 6 ans, le meneur de jeu des Boston Celtics, Delonte West, trimballe ses tatouages et ses cheveux roux sur les parquets NBA. Mais au contraire de la plupart des joueurs NBA, West n'ira ni se dorer la pilule aux antipodes, ni faire des piges en Europe. En effet, un jugement rendu récemment pour un port d'armes illicite à l'été 2010 lui interdit de quitter le pays. West aurait donc déposé son CV chez Home Depot, un magasin de bricolage américain. C'est en tout cas ce qu'il affirme sur son compte Twitter. Un job payé 10 $ de l'heure. On ne sait pas encore si c'est sérieux, mais le joueur des Boston Celtics atteint de bipolarisme depuis plusieurs années affirme être fauché. Un comble quand on sait que West a accumulé plus de 14 millions de dollars de gains depuis ses débuts en NBA en 2004. André-Pierre Gignac n'est plus le même. En proie à des problèmes de surpoids, l'attaquant marseillais a passé quelques jours en cure diététique en Italie. Invité à perdre quelques kilos pour retrouver la forme, l'ancien Toulousain a séjourné dans la station thermale de Merano. Avant lui, Karim Benzema, Yoann Gourcuff ou encore Zinedine Zidane sont passés par la clinique miraculeuse, pour un résultat assuré. André-Pierre Gignac est revenu magnifique et affûté. Et pour cause, l'attaquant aurait perdu plus de 3 kilos. La formule miracle ? Un régime sans sucre, sans féculents et à base de légumes, de fruits et de tisanes. En fait, le plus dur commence maintenant. Il va falloir garder cette ligne de champion. Pas facile pour un gourmand comme Gignac. Mais un sportif de haut niveau, c'est aussi ça. Avoir de bonnes habitudes alimentaires et une hygiène de vie saine. Vivre avec Paul Gascoigne n'est visiblement pas de tout repos. L'ancienne Madame Gascoigne a chargé l'ancien international anglais. Elle a récemment déclaré au tabloïd que son compagnon lui avait fait vivre un calvaire sur le plan sexuel. Le couple a été marié pendant 2 ans, une période durant laquelle Paul imposait de grosses charges de travail à sa moitié. Gaza obligeait parfois sa femme à une dizaine de rapports sexuels par jour. Résultat, elle est désormais incapable d'aimer un autre homme. Un discours presque flatteur pour l'ancien attaquant anglais dont la carrière aura été marquée par de fréquents problèmes avec l'alcool. En tout cas, cette révélation est un pied de nez à tous les spécialistes qui préconisent l'abstinence sexuelle en période de compétition. Paul Gascoigne a marqué plus de 120 buts tout au long de sa carrière.